Fanadei Entertainment, en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et l'ERTM, vous présente Diaspora Entrepreneurship. Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship, êtes-vous à la hauteur? Oui, favorisez le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat. Après 17 ans en France, car j'ai fait mes études en France, donc à l'université de Jussieu. Et après ça, j'ai travaillé pendant 12 ans chez Bouygues Télécom, au service logistique, service achat, fidélisation et tout ça. Et après ça, donc voilà, j'ai décidé de venir au Mali, de m'investir dans mon pays, avec les compétences que j'ai acquises en France, avec tout ce que j'ai développé comme compétences là-bas. J'ai décidé de rentrer chez moi avec mon associé, M. Aner Babadjara. Avec tout le temps qu'on a passé en France, on se dit que pourquoi pas venir développer tout ce qu'on a appris en France chez nous au Mali ici. Donc c'est cette idée qui nous a animés et on s'est dit on va venir créer notre entreprise au Mali. Et quand on est venu en 2007, c'était pas évident, donc Aner et moi on s'organisait pour essayer de trouver des partenaires. Déjà nous, comme le domaine c'était la télévision, il fallait tout faire pour rencontrer les différents directeurs de télé, Sidi Kimfa Konaté, Ismaël Sidibé d'Africa. Il fallait les rencontrer, donc on les a rencontrés et donc voilà, finalement on a conclu des accords pour commencer nos concepts sur les différentes télévisions. Mais je peux vous dire que c'était pas du tout facile. Déjà pour créer une entreprise au départ, on a mis beaucoup de temps. On pouvait mettre banalement 6 mois pour créer sa propre entreprise. C'était pas évident. Donc après ça, il fallait essayer de convaincre les gens à travers l'idée que tu veux mettre en place. Parce que c'était pas donné. Nous, quand on est venu, on a essayé de mettre en place Casse-Sangla. Je peux vous assurer que les gens nous ont pris pour des fous. Et tout le monde nous disait, vous n'allez pas le réussir, ici c'est pas la France, donc ça ne va jamais réussir. Mais quand on met en place un projet, il faut d'abord se faire confiance à soi, faire confiance en son projet, être vraiment persévérant, être fort mentalement, être décidé. Et donc voilà, nous on était armés pour... Il n'y a rien qui pouvait nous arrêter. Et donc voilà, on s'est donné la main et on a fait le tour, on a créé Fanadei en mars 2007. Et on a essayé de mettre en place notre premier concept qu'on a élaboré depuis la France parce qu'on pouvait faire des nuits, des jours à écrire le projet, à réfléchir, à trouver tout ce qui pouvait être un plus sur le projet. Pendant, on va dire, à peu près 6 mois, 1 an, on n'a pas arrêté de réfléchir sur le projet. Et donc voilà, finalement on a commencé ici au Mali avec Casse-Sangla, que bon, je pense que chacun connaît. Ça a été vraiment un coup d'essai. Nous, ça nous a un peu échappé, on va dire, parce qu'on ne s'attendait pas à de tels succès. En fait, les gens, quand on partait en France, quand on était invité en France, aux États-Unis, les gens nous demandaient, mais aidez-nous à rentrer chez nous. Vous avez réussi à rentrer, aidez-nous, parce que nous aussi, on veut rentrer chez nous, on a des idées, on veut aller développer ces idées-là au Mali. Aidez-nous parce que vous avez quand même, difficilement, vous êtes quand même resté au Mali. Et nous aussi, on a envie de venir au Mali pour essayer de contribuer à notre manière. Et c'est là qu'on s'est dit, effectivement, ça durait des années, on s'est dit effectivement, il faut essayer de faire quelque chose pour ces jeunes-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à écrire, on a commencé à voir déjà tout ce qu'on peut faire, créer un concept, essayer de répondre à ces besoins-là. Et c'est là qu'on a commencé à écrire et à faire nos sondages un peu auprès de la population, même en France, auprès de nos amis immigrés qui sont là-bas. On a essayé de faire un sondage pour voir à peu près le nombre de personnes qui voulaient retourner. Ça correspond tellement aux besoins des gens qu'on a déjà amené 10 porteurs de projets et je reçois toujours des appels de la France dans mon mail, je reçois des mails dans Viber, à chaque niveau de communication, je reçois des demandes des personnes qui sont là-bas, qui souhaiteraient venir et qui nous demandent de les aider aussi. Donc ça veut dire que le besoin est là. Et même en dehors de la France, dans d'autres pays, les gens sont en train de manifester cette demande. Donc nous, finalement, qu'est-ce qu'on a imaginé? Il faut qu'on soit un point focal pour tout ce qui concerne les informations des personnes qui sont issues de la diaspora, leur fournir tout type d'informations dont ils ont besoin, essayer d'être là pour les accompagner, parce que l'accompagnement, c'est vital. C'est la première fois qu'on fait une jeune aventure.
qu'on essaie de s'associer chacun dans son domaine de compétences avec M. Boubou Doucouré qui est spécialisé dans la communication et qu'on a fait appel. On n'a pas hésité parce qu'au Mali aussi il y a un problème. Les gens ne sont pas capables de se donner la main pour travailler, viser un même objectif. Yellen Communication, en tant qu'agence conseil, a la responsabilité de la communication et de la gestion des relations publiques pour le compte du programme Diaspora Entrepreneurship, co-organisé avec Fanadé Entertainment. Alors personnellement, je suis chargé d'assurer la coordination de toutes les activités relatives au programme Diaspora Entrepreneurship pour le compte de Fanadé en coproduction avec Yellen Communication. Au cours d'un appel à projet où nous avons recueilli 189 projets et parmi lesquels nous avons finalement retenu une dizaine afin d'être amenés au Mali, d'être incubés, d'être accompagnés. Ce processus de présélection s'est fait sur des critères assez élaborés, à savoir déjà la prise en compte des termes de référence et des critères d'éligibilité des différents partenaires techniques techniques et financiers que nous avons su réunir autour du projet pour porter un tel niveau de financement. Deuxièmement aussi, pour ce qui est de la présélection, la sélection finale qui est actuellement en cours, nous avons une jury d'une vingtaine d'experts dans divers domaines de métiers, banque, institutionnelle, expertise comptable, incubation, formation institutionnelle, qui se retrouvent au sein d'un jury pour trancher sur aussi un certain nombre de critères d'évaluation. Donc, parmi nos critères d'évaluation, nous avons déjà tout ce qui est affirmation personnelle du candidat, nous avons tout ce qui est capacité d'intégration du candidat, nous avons tout ce qui est motivation du candidat à se lancer dans un tel programme et à revenir au pays d'origine pour investir, mais investir dans un cadre formel. Alors, le modèle économique de Diaspora Entrepreneurship est basé sur la synergie entre différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial, étatique, institutionnel, financier, expertise dans divers domaines de métier, pour justement permettre de proposer un modèle d'accompagnement innovant. Un modèle d'accompagnement qui accompagne les porteurs de projets de la phase de conception de leur entreprise jusqu'à la conceptualisation du modèle économique, l'accompagnement pour la mise en place de leur plan d'affaires, la mise à disposition d'institutions de finances pour soutenir le financement des projets et aussi la mise en place d'un système d'accompagnement et d'expertise efficace pour permettre à ces candidats-là, une fois que le concours de plan d'affaires terminé, les projets financés, un modèle de cogestion est mis en place. Et ce modèle de cogestion est mis en place justement pour deux raisons principales. La première raison, c'est d'abord d'éviter, comme j'aime à le répéter, que l'argent mis à la disposition par nos précieux bailleurs de fonds ne se retrouve dans un mariage ou encore dans un baptême ou pour quelque événement social que ce soit n'ayant rien à voir avec la gestion de l'entreprise. La deuxième raison, c'est qu'il faut être objectif. Il faut savoir que nous sommes dans un pays qui n'a pas encore toute sa stabilité en termes politiques, en termes sécuritaires, malgré tous les efforts du gouvernement, et qu'il est important que les bailleurs de fonds soient menés à la gestion de ces nouvelles entreprises, de ces startups, pour permettre d'avoir un œil de regard, pour contrôler la gestion, pour éviter des écarts et aussi permettre éventuellement de lever des fonds supplémentaires en cas de problème majeur, indépendant de leur volonté. Parce qu'ils auront la main là-dedans, ils sauront au moins où sont passés les sous. Et ce modèle d'accompagnement post-financement est prévu sur 3 ans. Parce que d'après les études, les résultats de toutes les études existantes dans le domaine de l'investissement,
C'est à partir de 3 ans que nous pouvons dire que nous avons une certaine visibilité, une certaine lisibilité sur la santé économique de l'entreprise. Nos porteurs de projet ont déjà eu une semaine de pré-incubation à Paris, en compagnie de l'incubateur Weltare Stratégie. Et depuis 2 semaines, ont déjà commencé les formations sur place avec les 2 incubateurs finalement retenus pour ce programme, à savoir Weltare Stratégie et Teteliso du groupe Igrisat. Le choix sur Teteliso, parce que parmi nos porteurs de projet, nous en avons 2 qui sont dans l'agro-industrie, l'agro-business, et qu'il se trouve que Teteliso aujourd'hui est le seul incubateur spécialisé en agro-business au Mali, avec tout le modèle d'accompagnement et tout le dispositif nécessaire à un tel accompagnement. Aussi, pour apporter un meilleur accompagnement, nous avons jugé utile d'avoir des coachs individuels, que certains appellent des mentors, pour mieux accompagner les différents candidats. Et ces différents mentors ont été choisis en fonction du projet, du type de projet du candidat et en fonction de leurs compétences, de leur background professionnel qui puisse permettre d'apporter un accompagnement technique et professionnel aux différents candidats. Au-delà des aspects entrepreneuriat, création d'emplois, accompagnement, financement, système de cogestion, que ce programme est une véritable alternative à l'immigration clandestine. À l'issue de ce programme, nous espérons un changement de comportement pour qu'on puisse dire qu'au Mali c'est possible. Que c'est possible pour la jeunesse en se faisant accompagner et par l'État et par les institutions internationales. Que c'est possible de faire le trajet de l'autre sens en rentrant chez soi par la grande porte avec un programme digne de ce nom et capable de créer de la valeur ajoutée en termes d'économie, en termes de transfert de compétences. Le véritable challenge, c'était de réussir à mutualiser les efforts de tous les principaux acteurs de l'écosystème autour d'un projet fédérateur, porté par des jeunes Maliens qui ont tout simplement cru en leur pays.